Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'analyse d'avant-match d'Angers-OM. Match à suivre mercredi à 21 h sur Téléfoot. Match qui compte pour la 17ème journée de Ligue 1 et dernier match de l'année 2020 pour l'OM. L'OM doit rebondir après la défaite à Rennes et le match nul contre Reims à la maison. Faut absolument dérouler pour partir en vacances plus sereinement en attendant de rattraper les matchs en retard. Dans cette vidéo, on parlera de la compo que j'aimerais voir alignée contre Angers. On analysera la dynamique des deux équipes. On parlera des joueurs à suivre de part et d'autre. Et on terminera sur les pronostics et en découvrant les bons pronostiqueurs parmi les abonnés d'OM Reims. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifs à chaque sortie de vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, le lien est en description. On a une petite communauté sympa pour parler de l'OM entre nous, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. N'oubliez pas aussi de nous donner votre pronostic pour Angers-OM. Pour ceux qui trouvent le bon pronostic, vous serez mentionné dans le prochain avant-match en fin de vidéo, alors n'hésitez pas à nous dire tout ça dans l'espace commentaire. On va directement entrer dans le vif du sujet en vous proposant une compo d'équipe pour le déplacement à Angers. Je partirai personnellement sur un 4-3-3 qui peut aussi être amovible en 4-2-3-1. Mandanda au but, Nagatomo à gauche puisque je pense qu'Amavi sera peut-être un petit peu juste étant donné qu'il est blessé, à moins d'un énorme retournement de situation on devra faire sans lui. Sakai à droite, Alvaro Chaetatsar en charnière, Camara en sentinelle avec devant lui Rongier et Cuisance qui méritent un petit peu de temps de jeu. À gauche on aura Payet, à droite Thauvin et Benedetto dans l'axe. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la compo. Dites-moi si vous auriez fait d'autres choix dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir votre ressenti. Pour analyser la dynamique des deux équipes, on va commencer par l'équipe qui reçoit Angers. Alors sur le classement du SCO d'Angers, ils sont actuellement 9ème. Dans un milieu de tableau où toutes les équipes se tiennent à quelques points d'écart, les hommes de Stéphane Moulin peuvent prétendre à une meilleure place et font figure d'équipe moyenne du championnat mais qui peut être surprenante. Sur les 6 derniers matchs, les résultats sont mitigés. Défaite 1-0 contre Lyon, une victoire contre Lens à Bollaert 3-1, une victoire 2-0 à domicile contre le FC Lorient, un nul vierge à Saint-Etienne, une défaite à domicile 2-0 contre Strasbourg qui n'est quand même pas l'équipe la plus dangereuse du championnat, et enfin un nul 1 partout contre Nantes, avec des Nantais qui ont miraculeusement arraché le point du nul dans les dernières secondes, des résultats en demi-teinte mais une équipe qui est très intéressante puisqu'ils sont capables du meilleur comme du moins bon. En termes d'individualité, on a notamment le gardien Paul Bernardoni qui est vraiment super talentueux, on n'a plus besoin de le présenter, la charnière Thomas Traoré qui est relativement solide même si on est loin d'être sur la meilleure paire défensive du championnat, l'expérimenté Thomas Mangani au milieu, on a aussi Mathias Pereira-Lage que je trouve très sous-coté alors que c'est quand même un très bon joueur. Devant il y a Jimmy Cabot qui a été un très bon coup du mercato, lui qui était libre cet été, il y a Pierrick Capel, Bobichon l'ancien Nîmois, au rang des forces offensives il y a Baoken d'un côté et surtout lui, et de l'autre côté Diony qui lui souffre quand même beaucoup d'irrégularité, je trouve, je suis quand même pas friand de ce joueur là. L'équipe a quand même de bonnes individualités mais a quand même perdu Ryan Aït-Nouri qui est parti du côté de Wolverhampton. Autre joueur que j'aime beaucoup, c'est Angelo Fulgini au milieu de terrain, qui est très intéressant. Pour les absents, ils seront privés d'Enzo Ebos, leur latéral gauche qui a subi une rupture des ligaments croisés, et Farid El Melali qui s'est blessé à l'épaule. Du côté de l'OM, la série en Ligue 1 est relativement positive, mais depuis 2 matchs, il y a eu la défaite contre Rennes avec l'expulsion imméritée de Gueye, le match nul contre Reims, donc faut relever la tête. On veut plus voir l'impuissance contre Reims avec l'impression de ne pas être capable d'attaquer, de ne pas être incisif, et cette fin de match sans occasion avec des passes totalement raté. Mention spéciale à Radonjic pour ce qu'il a fait justement à partir de son entrée. Il faut être inventif, on a souvent vu cette saison un OM sans idée et franchement on demande de la régularité parce que l'effectif on l'a. Sur les coups de pied arrêtés on a de bons tireurs, il faut vraiment en profiter parce que parfois c'est honteux de voir des coups de pied arrêtés aussi gâchés. Même chose pour les centres avec le niveau offensif et de Nagatomo et de Sakai justement sur les centres. C'est quand même très limite, à ma vie c'est peut-être un petit peu mieux quand même, mais dans l'ensemble faut vraiment progresser à ce niveau là pour nos latéraux. Faut vraiment dérouler en tout cas contre Angers pour partir en vacances tranquillement et surtout avec les 3 points, surtout après avoir pris le match nul uniquement contre le Stade de Reims. Maintenant sur les joueurs à suivre, on va commencer par le SCO d'Angers et le joueur à suivre sera selon moi Stéphane Baoken qui est le meilleur buteur côté Angevin tout simplement. 5 buts, une passe D, c'est sans doute l'atout numéro 1 des Angevins de ce point de vue là. C'est pas non plus un serial buteur, faut pas exagérer, mais il est quand même hyper important pour le collectif et à tout moment il peut planter donc il va falloir faire très attention à lui. Du côté de l'OM, je dirais Florian Thauvin, le seul à mon sens à avoir sorti la tête de l'eau un minimum contre Reims en prenant des risques, en égalisant
brutalisant et en essayant de dynamiter un peu le jeu, en essayant d'éliminer. Si l'équipe joue moins vers l'arrière, ce sera intéressant de compter sur lui, mais le trio offensif entier doit faire en sorte de se sortir du marquage, et le milieu doit aussi faire en sorte de trouver beaucoup plus facilement les attaquants. On passe maintenant à la section pronostic. Je miserai sur une victoire 2-0 de l'OM. On n'a pas le choix que de repartir avec les 3 points. Les joueurs et leur coach doivent se reprendre après avoir perdu 2 points précieux contre Reims qui était inoffensif globalement. Faut dérouler et je miserai sur des buts de Thauvin et de Benedetto. L'addition peut être plus lourde si on s'en donne les moyens, mais on sait aussi que cet OM là est capable de déjouer et de prendre le match nul, voire même de perdre. N'oubliez pas de nous donner votre prono pour Angers OM pour être mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. Avant de terminer cette vidéo, on va revenir sur les bons pronostiqueurs du match contre Reims, et pour le coup, aucun d'entre vous n'a trouvé le bon résultat. Un partout, en même temps on aspirait à un autre résultat, donc c'est étonnant de repartir avec un seul point. Surtout n'oubliez pas votre pronostic pour le dernier match de l'année 2020 pour peut-être être mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact et l'équipe qui va gagner. C'est déjà la fin de cette vidéo les amis, merci à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu et de vous abonner pour ne rien louper de nos vidéos. On se retrouve mercredi soir après le match pour analyser ce Angers-Marseille. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.